Salut les filles, c'est la rentrée, il est donc l'heure d'enfiler votre blazer de girl boss. Je l'avoue, moi aussi j'ai un peu bavé devant la vitrine de ce concept qui promet émancipation et indépendance. J'aurais adoré vous dire qu'il suffit d'un hashtag et d'un peu de volonté pour mettre fin au patriarcat, mais c'est en réalité bien plus complexe que ça. La girl boss, c'est cette meuf aux allures badass, ambitieuse et intrépide qui t'explique en bonne héroïne méritocratique comment elle a réussi à briser le plafond de verre en arrêtant de procrastiner et qui invite toutes les autres à marcher dans ses pas, en leur vendant des formations. Oups, ça me fait penser à des gars que je n'aime pas trop. Le terme a été popularisé par Sophia Amoruso, la fondatrice de Nasty Gal, devenue icône de cette idéologie avec carrément la diffusion d'une série sur sa vie en 2017, mais la série a été annulée après une seule saison, et on aurait dû en faire autant pour le concept dans la vraie vie. Parce que ce que le scénario de la série ne dit pas, c'est qu'en 2015, l'entreprise Nasty Gal est accusée d'avoir licencié 4 femmes enceintes et un homme sur le point de prendre des congés paternité. Pas très féministe tout ça. J'en conviens, sur le papier c'est une success story alléchante, qui donne l'illusion de faire un pied de nez au patriarcat. Mais quand on creuse un peu le discours, on se rend compte que la girl boss est davantage une alliée du capitalisme qu'une figure féministe qui vise à abolir les systèmes d'oppression. Le problème, c'est que sous couvert de briser les codes, le concept en crée de nouveaux. Carrière irréprochable, famille équilibrée, apparence soignée, maîtrise émotionnelle. Tout ça en conservant toutes les injonctions qui incombent déjà aux femmes. La girl boss devient alors un bon disciple du système qui perpétue l'oppression. En promettant aux femmes qu'avec un peu de bonne volonté, elles peuvent dépasser les discriminations, on les rend responsables des inégalités qui pèsent sur elles. Ce mindset est une aubaine pour les entreprises qui n'auraient du coup plus rien à changer, ni besoin de remettre en cause leurs pratiques. Mais rappelons-le, sous aucun prétexte, les femmes n'ont apporté la faute d'un système qui, dès le départ, n'a jamais été pensé pour elles. Et ce capitalisme déguisé en féminisme se cache jusque dans son appellation. Si on traduit girl boss, on obtient fille patronne. Cette infantilisation cherche à adoucir le concept, à rendre la réussite féminine moins menaçante et surtout à préserver les clichés d'une femme qui doit rester jeune et sage pour exister dans l'imaginaire collectif. Les études sur l'agisme montrent que plus une femme a l'air puissante et âgée, plus son capital sympathie diminue. La woman boss aurait peut-être alors été trop dérangeante, trop puissante, voire trop masculine. Parce que n'oubliez pas les filles, il faut rester dans sa féminine énergie. Comprenez que dès lors qu'on a besoin d'imposer un préfixe féminin à un concept, ça pue. Les hommes n'ont pas besoin d'être des boy boss pour se stimuler. Les appellations genrées n'aident pas à normaliser la réussite des femmes, au contraire. Elles continuent à les enfermer dans une hiérarchie patriarcale. Puis au-delà du genre, le concept conserve tous les autres systèmes d'oppression en continuant à privilégier les profils habituels. La majorité des figures du mouvement sont donc sans surprise blanches, hétéros, et malgré leur discours de self-made woman, souvent issus d'un milieu privilégié. La success story féministe se transforme ainsi en une réussite néolibérale. La docteure Alexandra Solomon le résume parfaitement. Avoir une femme à la tête d'une entreprise ne rime pas nécessairement avec progressisme et inclusivité. Le modèle de la girl boss ne change pas le système, il le renouvelle seulement sous d'autres formes. Posons-nous alors la vraie question. Quand on dit qu'on veut l'égalité avec les hommes, de quelle égalité parle-t-on? Envier leur code, même les mauvais, et singer leur domination, ce n'est pas s'émanciper. Alors mesdames, si l'envie vous dit, soyez des boss, mais sans préfixe de genre, c'est mieux. Et sans copier ce qui vous ralentissait autrefois, ça l'est encore plus.